Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je souhaite la bienvenue, je souhaite une excellente journée. Je viens pour tirer un oracle et puis discuter de trois aspects de la conscience unifiée et de parler un peu de Lacan, parce que c'est un psychanalyste. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut comprendre que la récompense de la patience, c'est la patience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la patience, on peut prendre le temps que les choses se passent à leur rythme. Donc c'est très important. Bon, il faut garder quand même cet enthousiasme, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. Il faut rester dans le bien-être. Il faut rester à l'intérieur de nous-mêmes, au centre de nous-mêmes. Quand toutes nos énergies sont centrées à l'intérieur de nous-mêmes, on est en paix, on découvre cet état on peut être abandonné à cet état. Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme. Voilà, il faut rester optimiste, il faut garder son enthousiasme. Personnellement, je suis dans la gratitude parce que je sais qu'il y a des choses merveilleuses. Ma vie, c'est un petit peu comme si j'étais à l'école et donc je suis prêt à avoir mon diplôme. Après ça, je vais pouvoir aller vivre ma vie une fois que je serai sorti de cette école. Donc, et le message général pour nous, c'est l'amour. L'amour, c'est la glu de l'univers. C'est une force transcendantale qui est partout. C'est quelque chose de magique et merveilleux. C'est la nature de Dieu. Donc, c'est arriver à se reconnaître dans cette nature et l'intégrer de plus en plus. Et on arrive à un moment où l'humanité va prendre un tournant vers... On a la possibilité il y a plusieurs lignes temporelles, mais on va pouvoir commencer à visualiser un monde qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, si vous êtes un travailleur de lumière, quel est votre rôle dans ce grand projet de nouveau monde pour tous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore trouvé, c'est pas très, très important, mais savoir, généralement, notre mission est relayée à ce qui nous sentirait, ce qu'on aurait le plus profond à l'intérieur de nous. Et Jacques Lacan est venu me voir 2 fois, donc je ne connaissais pas trop son œuvre, j'ai un ami qui avait écrit un livre dessus qui s'appelait Une saison chez Lacan. Mais donc j'ai un peu survolé, c'est très très intéressant, et donc il pose la grande question: qu'est-ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi? Donc si vous savez un petit peu, si vous savez, je vous remercie de partager. Ce que j'ai vu, c'est c'est le symbolisme, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Pour lui, le réel est inaccessible. C'est-à-dire, le réel, c'est quelque chose d'autre, parce que tout est symbolique, on est prisonnier dans le langage, les chaînes de mots. Et c'est vrai que les mots qui ne peuvent pas révéler la totalité des choses, et donc c'est des chaînes de signifiance. Et donc oui, les phrases étant un peu comme des... Mais enfin bon, ça nous empêche un peu les mots, vu qu'on a été éduqué dans un système où on s'exprime à travers des mots, ça nous empêche de développer notre télépathie, des concepts de pensée holographique, parce qu'on doit passer du linéaire au multidimensionnel. Et donc quelque part, c'est pour ça que la méditation nous ramène au centre, ça ralentit nos pensées, ça met plus d'espace dans nos pensées. C'est toujours bien d'avoir des pratiques méditatives, de contemplation méditative. Et donc, voilà, après ça, l'imaginaire pour lui, c'est l'ensemble des significations, c'est-à-dire c'est l'être parlant. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je ne vais pas trop rentrer dedans aujourd'hui, parce que j'avais autre chose dont je voulais adresser d'autres idées. Je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Donc, voilà, je vais tirer une carte pour l'Akash. Pour voir un peu quel est le message de notre Akash Today. C'est l'Asie. L'Asie, on a eu des vies très importantes en Asie. Personnellement, c'est une de mes vies les plus importantes que j'ai eues en Asie. Et donc, on a tous eu ces vies, et donc on doit reconnecter avec cette sagesse. L'Asie, dans le monde antique, c'était la terre des bienheureux. Chez les Grecs, ils appelaient ça la terre des bienheureux. Et donc, Donc c'est des mémoires qui se réveillent. Alors, en essence, ce qu'on veut faire, c'est on veut éduquer notre œil, on veut ouvrir notre œil, on veut pouvoir voir à travers l'œil d'Horus, à travers l'œil de Cyclopéa, l'œil de Dieu, pour pouvoir voir plus, expandre notre vision. Et comprendre que au plus on se concentre sur ces choses de lumière, au plus elles se développent, alors que notre attention va où l'énergie va, où notre attention se met. C'est-à-dire que si on focus sur un problème, c'est là où notre énergie va. Donc c'est important d'apprendre à rester bien connecté à ces énergies de la lumière. C'est toujours revenir sur la vérité, sur ce qu'on recherche, c'est notre vérité intérieure. Et
Donc, est-ce que je voulais... Voilà, oui, je voulais parler aussi, j'ai eu la visite plusieurs fois là, de Pascal qui est venu me voir, parce qu'il faut savoir qu'on existe dans ce monde physique, mais on a aussi des présences dans le monde mental, on a un être mental dans le monde mental, on a un être émotionnel dans le monde émotionnel qui sont invisibles, on a un être astral dans les plans astraux, et puis on a plein d'êtres dans les dimensions spirituelles qui sont déjà existantes. C'est une question d'aligner tous ces corps pour arriver à pouvoir accéder à toutes ces énergies, et dans ces recherches, ça m'a permis de découvrir que dans les plans astraux, on peut toujours communiquer avec, bon, bien sûr, les anges, les archanges, Jésus, Bouddha, tous les grands maîtres, tous les galactiques qui eux viennent d'au-dessus, mais tous les philosophes, tous les artistes, toutes les grandes personnalités ou même les gens qu'on a connus qui sont décédés, ont toujours gardé une forme dans ces plans astraux. On peut communiquer avec eux. Et donc, moi je suis assez connecté avec ces plans astraux supérieurs, et donc Pascal est venu me voir, donc je voulais aussi, parce qu'il y a eu un commentaire, je voulais mettre en équilibre le pari de Pascal, et bien sûr que où il y a un Dieu, où il n'y en a pas, mais s'il y a un Dieu, et qu'on y croit, on a tout gagné, alors que si on n'a pas, sinon on a tout raté, si on n'y croyait pas, alors que même s'il n'y a pas de Dieu, et qu'on y a cru, on n'a rien perdu, et en plus on s'est élevé, parce que Dieu sont les valeurs du beau, du vrai, du bien, la morale, le respect, les principes. Et donc le Bouddha est venu pour faire un petit message qui disait que trois personnes viennent me demander, il y a trois réponses à cette question, y a-t-il un Dieu? Alors, d'abord, une personne vient et on demande est-ce qu'il y a un Dieu? Le Bouddha répond bien sûr qu'il y a un Dieu. Une deuxième personne vient le voir et lui demande s'il y a un Dieu. Il lui dit absolument pas, il n'y a pas de Dieu. Et une troisième personne vient lui demander s'il y a un Dieu, et il ferme les yeux et il respire. Il cherche. C'est quelqu'un qui vient à la recherche de savoir plus sur Dieu, déjà. Et donc, le Bouddha explique que la première personne qui vient à lui, est un athée, athée convaincu. Donc forcément, il faut lui dire que s'il a l'arrogance de penser qu'il n'a pas de Dieu, il faut lui rappeler qu'il y a un Dieu. La deuxième personne qui vient à lui est un religieux convaincu qu'il y a un Dieu, mais il ne sait rien de Dieu, il a une idée fausse de Dieu. Donc on est obligé de le remettre en question ses croyances pour qu'il découvre la vérité à travers sa dissolution de ses croyances. Et la troisième personne est déjà compris qu'il y a un Dieu, mais elle recherche plus, et donc la seule manière de guider la personne vers ce Dieu est justement le point de liberté, le point de vide à l'intérieur qui fait que on peut se tourner vers cette présence. Donc voilà, c'était juste un petit message, j'avais pensé que c'était intéressant d'en parler. Et je finis avec une chanson. Le tableau derrière moi, c'est un intérieur, ça s'appelle La Porte Dorée. C'est tout un ensemble de tableaux, mais je trouve que c'est assez intéressant. Bon, la porte dorée, c'est nous, on est la clé dorée, parce que c'est à travers la lumière dorée. L'or, c'est un superconducteur interdimensionnel, c'est une force, l'or blanc doré de l'âme, c'est quelque chose de transdimensionnel. C'est l'or des alchimistes, et donc on va commencer à découvrir tous ces pouvoirs, toutes ces choses au fur et à mesure que on continue à s'éduquer. Donc la vie est là pour nous, et tout est là pour nous, donc c'est juste une question de travailler avec les énergies du monde invisible de plus en plus. Voilà, je vais finir avec une chanson en français, puisque je n'ai pas eu trop le temps de m'intéresser à la musique, donc je trouverai des nouvelles chansons bientôt. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir.
Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'effacent dans mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes n'en finiront pas de mourir. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.